y a deux aspects dans la médiation conjugale et la médiation familiale. Je dis toujours, avant de parler de l'enfant, il faut vider l'abcès de la séparation. Et l'intérêt de la médiation familiale, quand vous avez un couple en difficulté et en conflit, c'est d'abord de parler du pourquoi de la séparation et comment faire à partir du moment où les parties peuvent s'exprimer en médiation librement, comment faire pour vider l'abcès du couple qui a échoué. Et une fois que les parties ont vidé l'abcès du conjugal, ils peuvent passer à la deuxième étape, le parental. Et à partir du moment où vous avez vidé le conjugal, vous pouvez parler de vos enfants, de la manière dont vous pouvez concevoir la séparation au niveau des enfants. Et c'est vrai que l'objet de la médiation familiale, c'est de faire en sorte que les parents soient capables de parler de tout en médiation familiale et de l'avenir, et du présent et de l'avenir de leurs enfants, mais à tous les niveaux, le choix de l'école, le choix du médecin, tout faire ensemble en tant que parents. Le rôle de parents séparés, tout en se respectant et étant capables de prendre des décisions ensemble dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Moi, je dis que chaque cas est un cas d'espèce. Il n'y a pas une seule situation qui ressemble à une autre situation. Il faut faire toujours du sur-mesure. Il y a des parents qui, au bout d'une séance de médiation, sont capables de reprendre un minimum de dialogue, de se respecter, mais qui ne sont pas en état de poursuivre les séances de médiation familiale. Et vous avez des parents qui sont capables de se revoir à plusieurs séances et sont capables de signer des accords entre eux sur notamment leurs enfants. Mais je crois qu'il ne faut pas généraliser, dire que pour une médiation familiale, ça doit durer 5 séances, 10 séances, 15 séances. Je dis que chaque couple est un couple particulier et il faut que le couple travaille. Travailler en médiation au niveau des parents, c'est pas simple. Il y en a qui sont en état de travailler, il y en a d'autres qui ne sont pas en état, et ce travail peut se faire à un moment donné ou plus tard après la séparation. Mais je crois que le plus important au niveau des parties, je trouve que pour l'intérêt de la médiation familiale, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a une autre possibilité de se séparer que le conflit, que la médiation peut leur apporter une séparation intelligente, et qu'on n'est pas forcément... dès qu'on se sépare, en état d'affronter ce type de travail. Mais l'important, c'est que les parties sachent que ce système peut exister et qu'à un moment donné, à partir du moment où ils savent que ce système peut exister, à un certain moment, ils seront peut-être en état de fonctionner, de travailler dans le cadre de la médiation familiale. Je crois que l'important, moi je dis toujours dans la médiation familiale, c'est que les justiciables qui se séparent, les parents qui se séparent, les couples qui se séparent, doivent savoir qu'il y a une autre manière de se séparer que le conflit. Alors on est en état ou on n'est pas en état immédiatement de se séparer de cette manière-là par le biais de la médiation familiale, mais l'important c'est que les gens aient cette information de manière à pouvoir éventuellement utiliser ce processus de médiation. Sur le plan national, on n'a pas d'études réalisées sur le taux de réussite et les conséquences de l'application de la médiation familiale. Moi, je me base sur le ressort de ma juridiction, un ressort de 200 000 habitants, l'arrondissement d'Arles, et proportionnellement, on ordonne 10 à 15% de médiation familiale par rapport au nombre de dossiers. Et je dis toujours que sur ces médiations familiales ordonnées, nous avons un tiers de signatures d'accords entre les parties, un autre tiers d'accords mais non formalisés par écrit, et puis un autre tiers de reprise du dialogue. Mais globalement, sur les médiations familiales ordonnées, je dis que la réussite de la médiation, c'est essentiellement la reprise du dialogue. Et sur l'ensemble des médiations familiales ordonnées, vous avez globalement 80% des processus de médiation familiale qui aboutissent à une reprise de dialogue entre le père et la mère. Et je dis toujours qu'à partir du moment où les parents redialoguent entre eux, le procès familial est complètement transformé parce que les avocats peuvent travailler autrement, le juge peut travailler autrement. À partir du moment où vous avez des gens qui se respectent, qui dialoguent, qui sont capables de discuter entre eux,
une décision peut être prise beaucoup plus facilement par le juge, même si les parties ne sont pas d'accord sur la décision à proposer.